Les patients qui sont traités ou qui ont été traités pour un cancer ont un risque plus important de développer des problèmes cardiovasculaires durant leur vie. La cardio-oncologie est une nouvelle spécialité de la cardiologie qui vise essentiellement à prévenir, dépister et traiter les effets indésirables cardiovasculaires des traitements du cancer. Les patients qui sont traités ou qui ont été traités pour un cancer ont un risque plus important de développer des problèmes cardiovasculaires durant leur vie. Ce risque dépend évidemment du traitement anticancéreux qui est administré et des antécédents cardiovasculaires du patient. Et c'est finalement de ce constat qu'est née la cardio-oncologie, dont l'objectif principal est de permettre aux patients de bénéficier du traitement anticancéreux le plus efficace possible, tout en essayant de préserver son cœur et ses vaisseaux des effets indésirables du traitement anticancéreux. En 2015, nous avons créé le premier centre français de cardio-oncologie à l'hôpital Nord de Marseille, où nous effectuons plus de 1000 consultations spécialisées par an et où nous avons mis en place des programmes de recherche pour mieux comprendre et mieux prendre en charge ces effets cardiovasculaires indésirables des traitements anticancéreux, et tout cela pour le bien des patients. En fait, ce centre de cardio-oncologie, il est devenu absolument indispensable pour nous, à la fois pour prévenir et puis éventuellement après pour traiter les toxicités cardiaques de tous les traitements anticancéreux qu'on utilise. En particulier pour les nouveaux traitements qui sont en cours d'essai de recherche clinique, c'est capital parce que parfois on ne connaît pas bien les effets, notamment cardiaques, de ces traitements. Et avoir un avis spécialisé, c'est rassurant à la fois pour le praticien et pour le patient. Et ça optimise la prise en charge de ces effets secondaires cardiologiques. Classiquement, le patient, bien sûr, voit d'abord l'oncologue ou l'hématologue. Ils vont décider ensemble d'un plan de traitement. Dans ces traitements-là, s'il y a un traitement potentiellement cardiotoxique, c'est à ce moment-là que le prescripteur nous adresse le patient. Donc on va voir le patient en consultation pré-thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va faire le point sur son cœur pour voir que le cœur va pouvoir supporter le traitement. On va faire un électrocardiogramme, un examen clinique, une échographie cardiaque et si besoin une prise de sang avec des marqueurs cardiaques. On va ainsi pouvoir déterminer si le patient peut supporter le traitement et donc le traitement va démarrer. Et ensuite, il va y avoir un suivi tout au long non seulement du traitement mais aussi en post-traitement. On va surveiller le cœur de différentes manières avec un suivi qui sera adapté non seulement au patient, à ses antécédents mais aussi à la thérapeutique qu'il reçoit. En général, c'est un dialogue entre le cardiologue et l'oncologue pour décider ce qu'on fait d'abord pour le traitement anticancéreux, est-ce qu'on l'arrête ou est-ce qu'on poursuit, et comment on adapte aussi le traitement pour traiter l'éventuelle toxicité cardiaque. Alors la cardio-oncologie, ça porte bien son nom parce que c'est un vrai travail d'équipe. Je suis cardiologue, mais je travaille en équipe avec les oncologues, les hématologues, les radiothérapeutes. Et donc, on va ensemble, au départ, déterminer si un patient est à risque de toxicité. Et mon rôle à moi, c'est de faciliter le traitement anticancéreux pour qu'il soit poursuivi tout du long qu'il est nécessaire et surtout qu'il ne soit pas interrompu pour le cœur. Et donc, on va travailler ensemble sur le début, quel patient voir, sur le suivi. Moi, je vais indiquer à l'oncologue quand est-ce que je dois revoir le patient. Et lui, si jamais il y a des complications, va me l'adresser. Donc, c'est vraiment important de dire que, contrairement à des suivis de spécialité qui se feraient en parallèle, c'est un suivi croisé. On travaille ensemble pour le bien du patient et pour poursuivre à bien le traitement anticancéreux. J'ai d'abord eu 10 jours consécutifs hospitalisés ici, donc avec toute une batterie d'examens autour du cœur. J'étais globalement totalement asymptomatique, donc c'était un peu compliqué d'évaluer le risque. Et ensuite, j'ai subi 2 IRM cardiaques, toujours ici, et je suis suivi tous les 3 mois par les équipes du docteur Cotella, essentiellement pour une échographie. Je suis arrivé ici, il y a un côté un peu anxiogène de la maladie et de l'hôpital, et ici on arrive dans un service très pro et très bienveillant, donc globalement, ça rassure tout de suite, on se sent à l'aise. Alors, moi, j'étais asymptomatique, donc ce qui fait que je n'avais pas le sentiment d'être vraiment malade du cœur, mais dans les faits, je l'étais. Donc, moi, je trouve qu'on a un suivi d'une grande qualité.
et d'une grande humanité, si on peut dire ça comme ça.